Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui a captivé des millions de personnes à travers le globe, celle de Michelle et Barack Obama. Leur parcours, de leur modeste début à Chicago jusqu'au couloir de la Maison-Blanche, est une saga faite de triomphes, de défis, oui, de rumeurs persistantes. Pendant des décennies, Michelle Obama a incarné la grâce, la force et l'élégance, naviguant avec une dignité remarquable dans le tourbillon médiatique de sa vie en tant que première dame des États-Unis. Mais derrière son sourire posé et son soutien indéfectible à son mari, un nuage de spéculation a souvent plané sur leur mariage, alimentant des doutes sur une union qui semble, à première vue, idyllique. À l'aube de sa 6e décennie, Michelle Obama a choisi de briser le silence. Dans ce script, nous allons explorer les origines de ces rumeurs, plonger dans la jeunesse de Michelle et Barack, retracer leurs rencontres et examiner les moments clés qui ont défini leur vie ensemble. Mais ce n'est pas tout, nous allons aussi révéler comment ils ont surmonté les défis personnels et publics pour devenir l'un des couples les plus emblématiques de l'histoire moderne. Alors, attachez vos ceintures, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et embarquons dans ce voyage fascinant. Les racines de Michelle Obama, une enfance ancrée dans la tradition. Pour comprendre Michelle Obama, il faut remonter à ses origines, dans le sud de Chicago, où elle est née sous le nom de Michelle Lavone Robinson, le 17 janvier 1964. Fille de Fraser Robinson III, employée dans une usine de traitement des eaux et capitaine d'un bureau électoral démocrate, et de Marian Shields Robinson, secrétaire devenue femme au foyer, Michelle a grandi dans un foyer modeste mais chaleureux. Leur maison, située au 7436 South Euclid Avenue dans le quartier de South Shore, était un lieu où les valeurs familiales régnaient en maître. Les repas se prenaient ensemble autour de la table à manger, les jeux de société comme Monopoly animaient les soirées, et les liens avec la famille élargie étaient cultivés avec soin. Mais l'histoire de la famille de Michelle va bien au-delà de Chicago. Ses racines plongent profondément dans l'histoire afro-américaine, remontant à l'époque de l'esclavage. Du côté paternel, elle descend du peuple Gula de la région de Low Country en Caroline du Sud. Son arrière-arrière-grand-père, Jim Robinson, est né esclave en 1850 sur la plantation Friendfield près de Georgetown. Libéré à l'âge de 15 ans après la guerre civile, il a laissé un héritage de résilience qui s'est transmis à travers les générations. Du côté maternel, l'histoire est tout aussi poignante. Son arrière-arrière-arrière-grand-mère, Melvinia Dozier Shields, née esclave en Caroline du Sud, a été vendue à un fermier géorgien, Henry Walsh Shields. Les recherches ADN suggèrent que Melvinia a donné naissance à Dolphus T. Shields, un enfant de descendance mixte, probablement issu d'une relation avec Charles Marion Shields, le fils du propriétaire. Ses origines complexes, marquées par la douleur et la survie, ont façonné l'identité de Michelle et son engagement envers la justice sociale. L'enfance de Michelle était marquée par une discipline rigoureuse et un amour de l'apprentissage. Malgré la sclérose en plaques de son père, qui limitait ses capacités physiques, il instillait chez ses enfants l'importance de l'effort et de la persévérance. Michelle et son frère aîné, Craig, ont sauté la 2e année scolaire, témoignant de leur précocité académique. À l'école élémentaire Bryn Mawr, aujourd'hui Boucher Academy, Michelle a intégré une classe pour surdoués, posant les bases de son parcours académique exceptionnel. Au lycée Whitney Young, le premier lycée sélectif de Chicago, elle a brillé, se classant parmi les meilleurs élèves, participant à la Société nationale d'honneur et occupant le poste de trésorière du conseil étudiant. Mais ce succès n'était pas sans obstacle. Elle se souvenait des discriminations de genre et des doutes sur sa capacité à viser haut, qu'elle a transformé en carburant pour sa détermination. Les débuts de Barack Obama, un parcours multiculturel. De l'autre côté de l'histoire, nous avons Barack Hussein Obama, né le 4 août 1961 à Honolulu, Hawaï, au Kapiolani Medical Center. Unique président américain né en dehors des 48 États contigus, Barack est le produit d'une union peu conventionnelle pour l'époque. Sa mère, Anne Denham, une américaine d'origine européenne, et son père, Barack Hussein Obama Sr., un Kényan de la tribu Luo, se sont rencontrés lors d'un cours de russe à l'université d'Hawaï. Leur mariage, en février 1961, a défié les normes raciales de l'époque, mais leur union fut brève. Après leur séparation en 1964, Barack Sr. est retourné au Kenya, laissant Anne élever leur fils avec l'aide de ses parents, Madeleine et Stanley Denham. L'enfance de Barack a été marquée par des déménagements et une quête d'identité. À l'âge d'1 an, il a suivi sa mère à Seattle, puis est retourné à Hawaï, où il a grandi sous l'influence de ses grands-parents maternels. À 6 ans, il a déménagé en Indonésie pour rejoindre le nouveau mari de sa mère, Lolo Setoro. Pendant 4 ans,
il a fréquenté des écoles locales à Jakarta, apprenant l'indonésien et s'immergeant dans une culture radicalement différente. Cette expérience a forgé sa vision du monde, lui enseignant la résilience et une compréhension nuancée des dynamiques culturelles. De retour à Hawaï à l'âge de 10 ans, Barack a fréquenté la prestigieuse Punahou School grâce à une bourse. Mais son adolescence n'a pas été sans tumulte. Il a admis avoir expérimenté avec l'alcool, la marijuana et la cocaïne, cherchant à naviguer les complexités de son identité biraciale. Ces années de questionnement ont culminé lors de son voyage au Kenya en 1980, où il a reconnecté avec ses racines paternelles, un moment déterminant qui a ancré son sens de l'identité. La rencontre qui a changé leur vie. C'est dans l'atmosphère animée de Chicago, en 1989, que les destins de Michelle Robinson et Barack Obama se sont croisés, marquant le début d'une histoire d'amour qui allait captiver le monde. Leur rencontre a eu lieu dans les bureaux du prestigieux cabinet d'avocats Sidley et Austin, où Michelle, alors une avocate accomplie spécialisée en droit du marketing et de la propriété intellectuelle, a été chargée de superviser Barack, un stagiaire d'été charismatique tout juste sorti de Harvard Law School. Dès leur première interaction, lors d'un déjeuner d'affaires dans un restaurant du centre-ville, une étincelle s'est allumée. Michelle, connue pour son professionnalisme et son sérieux, était initialement déterminée à maintenir une relation strictement professionnelle. Elle avait d'ailleurs confié à sa mère, Marian, qu'elle voulait se concentrer sur sa carrière et non sur une romance. Mais Barack, avec son mélange unique d'intelligence, d'humour et de charme décontracté, a su percer ses défenses. Leur première sortie ensemble, pour aller voir Do the Right King de Spike Lee, n'était pas seulement un rendez-vous, mais un moment où leurs différences et leur complémentarité se sont révélées. Michelle, issue d'un foyer stable et traditionnel du South Side de Chicago, incarnait l'ancrage et la discipline. Barack, avec son parcours multiculturel et son esprit aventureux, apportait une perspective globale et une énergie vibrante. Cette dynamique, loin de les opposer, a créé une alchimie immédiate. Lors de ce rendez-vous, Barack a impressionné Michelle par sa capacité à engager une conversation profonde sur les thèmes sociaux du film, tout en la faisant rire avec ses anecdotes sur ses années à Hawaï et en Indonésie. Leur relation s'est développée rapidement, mais non sans défi. Michelle, consciente des préjugés raciaux et des attentes sociétales, se demandait si une relation avec Barack, dont l'ambition dévorante et le passé complexe étaient évidents, pourrait s'intégrer dans sa vision d'une vie stable. Barack, de son côté, admirait la force et l'authenticité de Michelle, mais il devait prouver qu'il était prêt à s'engager pleinement. Leur premier baiser, lors d'une soirée d'été près d'un glacier à Chicago, est devenu une anecdote légendaire qu'ils ont partagée dans des interviews, symbolisant la spontanéité et la tendresse de leur début. Au fil des mois, ils ont appris à naviguer leurs différences. Michelle a été touchée par l'engagement de Barack envers les communautés défavorisées, qu'il démontrait en tant qu'organisateur communautaire à Chicago. Barack, quant à lui, a trouvé en Michelle une partenaire qui le poussait à se dépasser tout en lui offrant un ancrage émotionnel. Leur mariage, célébré le 3 octobre 1992 à l'église Trinity United Church of Christ à Chicago, était bien plus qu'une union personnelle. C'était le début d'un partenariat qui allait transformer la politique et la culture américaine. Les invités, dont des membres de leurs familles élargies et des amis proches, ont décrit la cérémonie comme un mélange de joie, de musique gospel et d'espoir pour l'avenir. Mais ce moment de bonheur n'était que le prélude à une vie de défis. Michelle, qui avait toujours valorisé l'indépendance et la réussite professionnelle, a dû s'adapter à l'idée de partager sa vie avec un homme dont les ambitions politiques allaient bientôt bouleverser leur quotidien. Barack, de son côté, a dû apprendre à équilibrer ses rêves de changement social avec les besoins d'une relation naissante. Leur histoire d'amour, née dans les rues animées de Chicago, allait bientôt être mise à l'épreuve par les projecteurs impitoyables de la vie publique. Les défis du mariage sous les projecteurs. Le mariage de Michelle et Barack Obama est un témoignage de résilience face aux pressions extraordinaires d'une vie publique. Dès les premières années, leur union a été mise à l'épreuve par des défis personnels et professionnels. L'arrivée de leur fille, Malia Ann, née en 1998, et Natasha, surnommée Sacha, née en 2001, a apporté une joie immense, mais aussi des responsabilités accrues. La conception de leur fille, après une fausse couche douloureuse, a nécessité un recours à la fécondation in vitro, une expérience qui a renforcé leurs liens mais aussi révélé leur vulnérabilité. Michelle, dans son mémoire Becoming, a décrit cette période comme un moment où elle et Barack ont dû apprendre à communiquer plus ouvertement pour surmonter la douleur et les incertitudes. La carrière politique naissante de Barack a ajouté une couche de complexité.
Élu au Sénat de l'Illinois en 1996, il passait de longues heures à Springfield, loin de la maison familiale à Chicago. Michelle, qui poursuivait sa propre carrière d'abord chez Sidley et Austin, puis dans des rôles de leadership à la mairie de Chicago et à l'Université de Chicago, se retrouvait souvent à jongler entre ses responsabilités professionnelles et l'éducation de leur fille. Dans The Audacity of Hope, Barack a admis que leurs horaires intenses laissaient peu de temps pour des moments romantiques. Les dîners en tête-à-tête étaient rares, et les conversations profondes souvent interrompues par des appels urgents ou des réunions de dernière minute. C'est dans ce contexte que des rumeurs sur leur mariage ont commencé à émerger. Les spéculations sur une possible infidélité de Barack, alimentées par son passé avec Sheila Miyoshi Yager, une ancienne compagne des années 1980, ont fait surface dans les tabloïds et les cercles politiques. Selon Rising Star de David Garrow, Barack et Sheila avaient partagé une relation intense, marquée par 2 demandes en mariage refusées par Yager en raison de son jeune âge et des pressions familiales. Bien que leur relation ait pris fin en 1987, des correspondances sporadiques entre eux dans les années 1990, alors que Barack était déjà avec Michelle, ont alimenté des soupçons. Ces lettres, où Barack exprimait des sentiments persistants, ont été perçues par certains comme une preuve d'un manque de fidélité, bien que Sheila elle-même ait confirmé que leur relation était terminée bien avant son mariage avec Michelle. Michelle, avec une franchise désarmante, a abordé ces rumeurs dans des interviews, notamment avec elle. Elle a révélé que leur mariage n'était pas parfait, mais qu'ils avaient choisi de travailler ensemble pour le renforcer. La thérapie de couple a joué un rôle crucial, leur permettant de confronter leurs différends et de mieux comprendre les besoins de l'autre. Michelle a expliqué que ces sessions leur ont appris à communiquer sans crainte, même dans les moments de tension. Barack, de son côté, a reconnu que l'ambition politique peut parfois éclipser les relations personnelles, mais il a toujours insisté sur l'importance de Michelle comme son roc et sa boussole morale. Malgré ces défis, les Obama ont trouvé des moyens de préserver leur intimité. À Chicago, ils s'efforçaient d'organiser des soirées en amoureux, que ce soit dans un restaurant local ou lors de promenades tranquilles dans leur quartier de Hyde Park. Ces moments, bien que rares, étaient précieux pour maintenir leur connexion. Michelle, en particulier, a insisté pour que leur vie de famille reste une priorité, même lorsque Barack a été propulsé sur la scène nationale après son discours à la Convention nationale démocrate de 2004. Leur capacité à surmonter ces épreuves, qu'il s'agisse de la pression médiatique, des rumeurs ou des exigences de la parentalité, témoignent de leur engagement indéfectible l'un envers l'autre. Michelle, première dame visionnaire. En devenant première dame en 2009, Michelle Obama a redéfini ce rôle avec une énergie, une authenticité et une vision qui ont marqué l'histoire. Loin de se contenter d'un rôle symbolique, elle a utilisé sa plateforme pour lancer des initiatives audacieuses qui ont touché des millions de vies. Son initiative phare, Let's Move, visait à lutter contre l'obésité infantile, un problème de santé publique majeur aux États-Unis. En promouvant des habitudes alimentaires saines et l'activité physique, elle a mobilisé des écoles, des communautés et même des entreprises pour encourager les enfants à adopter un mode de vie plus sain. Elle n'hésitait pas à donner l'exemple, que ce soit en plantant un jardin biologique à la Maison-Blanche ou en participant à des défis de fitness télévisés, comme ses fameuses pompes lors de l'émission The Ellen DeGeneres Show. En collaboration avec la première dame de l'époque, le Dr Jill Biden, Michelle a également lancé Joining Force, une initiative visant à soutenir les familles de militaires, les anciens combattants et le personnel en service actif. Ce programme offrait des ressources pour l'emploi, l'éducation et le bien-être mental, reconnaissant les sacrifices souvent invisibles des familles des soldats. Michelle, dont la propre famille avait des racines modestes, comprenait l'importance de donner une voix à ceux qui sont souvent négligés. Ses visites dans des bases militaires et ses rencontres avec des familles de soldats ont montré une empathie profonde et une capacité à connecter avec des gens de tous horizons. Son engagement pour l'éducation était tout aussi remarquable. À travers Reach Igé, elle a encouragé les jeunes à poursuivre des études supérieures et à explorer des opportunités professionnelles, en particulier dans les communautés défavorisées. L'initiative Let Girls Learn, lancée en partenariat avec le président Obama, a mis l'accent sur l'éducation des adolescentes à l'échelle mondiale, s'attaquant aux barrières culturelles et économiques qui empêchent les filles d'accéder à l'école. Michelle a voyagé dans des pays comme le Maroc, le Libéria et l'Inde, où elle a rencontré des jeunes filles inspirantes et a plaidé pour des investissements dans leur avenir. Ces voyages, souvent médiatisés, ont amplifié l'impact de son message, montrant au monde que l'éducation est un droit universel. En tant que maîtresse de la Maison-Blanche, Michelle a également brillé dans son rôle de représentante des États-Unis.
Elle a organisé des événements officiels avec une élégance naturelle, tout en insufflant une touche de modernité. Des dîners d'État aux célébrations culturelles, elle a veillé à ce que la Maison-Blanche reflète la diversité de l'Amérique en invitant des artistes, des musiciens et des chefs issus de communautés sous-représentées. Ses discours, qu'il s'agisse de ses interventions à la Convention nationale démocrate ou de ses allocutions lors de remises de diplômes, étaient empreints d'une authenticité qui touchait les cœurs. Elle n'hésitait pas à partager des anecdotes personnelles, comme son propre parcours à Princeton, pour inspirer les jeunes à surmonter les obstacles. Mais être première dame signifiait aussi naviguer dans un environnement où chaque geste était scruté. Michelle a souvent parlé des pressions d'être une femme noire dans un rôle aussi visible, confrontée à des stéréotypes et à des critiques injustes. Pourtant, elle a transformé ces défis en opportunités, utilisant son humour et sa grâce pour désarmer ses détracteurs. Son style vestimentaire, qui mêlait des créateurs de renom comme Jason Wu à des marques accessibles comme J.Crew, a fait d'elle une icône de mode, prouvant que l'élégance peut être inclusive. Barack, un président historique. La carrière politique de Barack Obama est une épopée qui a redéfini la politique américaine. Né d'un père kényan et d'une mère américaine, il a incarné une nouvelle vision de l'Amérique où la diversité et l'espoir étaient au cœur du discours national. Son parcours a commencé à Chicago, où il a travaillé comme organisateur communautaire dans les années 1980, aidant les communautés défavorisées à accéder à des ressources et à s'organiser pour le changement. Cette expérience a façonné son approche pragmatique et empathique de la politique. Après avoir obtenu son diplôme de Harvard Law School, où il est devenu le premier président afro-américain de la Harvard Law Review, Barack a entamé une carrière en droit civil, défendant les droits des citoyens ordinaires. En 1996, il a été élu au Sénat de l'Illinois, où il s'est concentré sur des réformes progressistes, amélioration des soins de santé, promotion de l'éducation préscolaire et réforme du système de justice pénale. Son style collaboratif, qui transcendait les lignes partisanes, lui a valu le respect de collègues républicains et démocrates. Son discours à la Convention nationale démocrate de 2004, où il a appelé à une Amérique unie au-delà des divisions raciales et politiques, l'a propulsé sur la scène nationale. Ce moment, souvent décrit comme un tournant, a fait de lui une figure d'espoir pour une nouvelle génération. Élu au Sénat américain en 2004, il a continué à plaider pour la transparence gouvernementale, les droits des anciens combattants et la non-prolifération nucléaire. La campagne présidentielle de 2008 a été un moment décisif. Avec son slogan « Yes we can » et son message d'espoir et de changement, Barack a mobilisé des millions d'électeurs, en particulier les jeunes et les minorités. Le 4 novembre 2008, il est entré dans l'histoire en devenant le 44e président des États-Unis, le premier Afro-Américain à occuper ce poste. Sa présidence a été marquée par des réformes audacieuses, l'Affordable Care Act, qui a étendu la couverture santé à des millions d'Américains non assurés, la loi Dodd-Frank, qui a renforcé la régulation de Wall Street, et des initiatives pour lutter contre le changement climatique, comme l'Accord de Paris. En politique étrangère, Barack a joué un rôle clé dans des moments historiques, comme l'opération qui a conduit à l'élimination d'Oussama Ben Laden en 2011 et la négociation de l'accord nucléaire avec l'Iran en 2015. Réélu en 2012, il a continué à promouvoir des politiques progressistes, notamment l'égalité du mariage et la réforme de l'immigration. Malgré les critiques et une polarisation croissante, il a maintenu une approche réfléchie, cherchant toujours à construire des ponts. Après son départ de la Maison-Blanche en 2017, Barack a continué à influencer le débat public à travers sa fondation, qui se concentre sur le leadership civique et ses interventions publiques. Ses mémoires, A Promised Land, offrent un regard introspectif sur ses années à la présidence, révélant un homme conscient de ses limites mais déterminé à laisser un héritage durable. Une famille unie face à l'adversité. La famille Obama a toujours été au cœur de leur succès. Installés dans le quartier de Hyde Park à Chicago, ils ont choisi de rester dans leur ville natale même après l'élection de Barack au Sénat américain en 2004, estimant que cela était dans l'intérêt de Malia et Sacha. Michelle, en particulier, a veillé à ce que leurs filles grandissent dans un environnement aussi normal que possible, malgré la montée en puissance de leur père. Les filles fréquentaient les écoles de laboratoire de l'Université de Chicago, où Michelle, membre du conseil, a plaidé pour une plus grande diversité dans les admissions, défiant les pressions pour privilégier les enfants des professeurs. Pendant la campagne présidentielle de 2008, Michelle a imposé des limites strictes à ses déplacements, s'engageant à ne passer qu'une nuit par semaine loin de chez elle. Elle voulait être présente pour Malia et Sacha, qui étaient alors âgés de 10 et 7 ans. Cette décision reflétait son rôle de pilier familial,
un rôle qu'elle a maintenu même à la Maison-Blanche. Lorsque la famille a déménagé à Washington, Malia et Sacha ont fréquenté la Sidwell Friends School, une institution prestigieuse mais accueillante. Michelle a sollicité les conseils d'anciennes premières dames, comme Laura Bush et Hillary Clinton, pour naviguer dans l'éducation de leur fille dans un environnement aussi unique. Marianne Robinson, la mère de Michelle, a joué un rôle crucial en emménageant à la Maison-Blanche pour soutenir la famille. Sa présence offrait une stabilité émotionnelle pour Malia et Sacha, leur permettant de rester ancrés malgré les projecteurs. Michelle a souvent décrit sa mère comme une force tranquille, une femme qui apportait humour et sagesse dans les moments les plus tendus. Cette dynamique familiale, renforcée par l'amour et le respect mutuel, a permis aux Obama de surmonter les défis de la vie publique tout en préservant un foyer chaleureux. Démystifier les rumeurs. Les rumeurs sur le mariage de Michelle et Barack Obama, bien que persistantes, sont souvent exagérées par les médias à sensation. Les spéculations sur une possible infidélité de Barack, alimentée par sa relation passée avec Sheila Miyoshi Yager, ont été particulièrement tenaces. Selon Rising Star, Sheila et Barack ont partagé une connexion profonde dans les années 1980, marquée par une cohabitation et 2 demandes en mariage. Leur relation s'est terminée en 1987, mais des lettres échangées dans les années 1990, alors que Barack était déjà avec Michelle, ont suscité des questions. Sheila, aujourd'hui professeure à Oberlin College, a confirmé que ces échanges étaient sporadiques et que leur relation était bel et bien terminée. Michelle, dans une approche caractéristique de sa franchise, a abordé ces rumeurs avec une honnêteté rare pour une figure publique. Dans Becoming, elle a décrit les tensions normales de tout mariage, amplifiées par les pressions de la vie publique. La thérapie de couple, a-t-elle expliqué, leur a permis de confronter leurs différends et de renforcer leur communication. Barack, de son côté, a toujours insisté sur le rôle central de Michelle dans sa vie, la décrivant comme sa partenaire la plus importante et la voix de la raison dans ses moments de doute. Ces rumeurs, bien qu'alimentées par des spéculations, n'ont jamais ébranlé l'engagement des Obama l'un envers l'autre. Leur transparence sur leur lutte, qu'il s'agisse de la parentalité, des pressions professionnelles ou des défis de la célébrité, a humanisé leur image et renforcé leur crédibilité. Ils ont montré que même les couples les plus en vue font face à des obstacles, mais que l'amour, le respect et le travail d'équipe peuvent triompher. Un héritage durable. L'héritage de Michelle et Barack Obama transcende leur temps à la Maison-Blanche. Ensemble, ils ont redéfini ce que signifie être un leader dans l'Amérique contemporaine. Michelle, à travers ses initiatives et son authenticité, a inspiré des millions de personnes, en particulier les femmes et les jeunes issus de minorités, à croire en leur potentiel. Ses mémoires, Becoming, sont devenus un best-seller mondial, offrant une réflexion intime sur son parcours, de son enfance à Chicago à son rôle de première dame. Barack, quant à lui, continue d'influencer à travers sa fondation, qui forme une nouvelle génération de leaders civiques, et ses interventions publiques sur des questions comme le changement climatique et la justice sociale. Leur partenariat, forgé dans l'adversité et renforcé par un amour profond, reste un modèle pour les couples du monde entier. Ils ont prouvé que l'authenticité, la persévérance et un engagement partagé envers des causes plus grandes peuvent laisser une marque indélébile. Leur impact va au-delà des politiques et des initiatives. En tant que premier couple afro-américain à occuper la Maison-Blanche, ils ont brisé des barrières et redéfini les perceptions de la race, du leadership et de la famille. Leur histoire, marquée par des origines modestes, des défis personnels et une résilience sans faille, est une source d'inspiration pour des générations futures. Ils incarnent l'idée qu'un leadership authentique, ancré dans l'amour et la solidarité, peut transformer le monde. Votre avis compte. Et vous, que pensez-vous de l'histoire des Obama? Leur parcours vous inspire-t-il? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Cliquez sur la vidéo suivante à l'écran pour continuer à explorer des histoires fascinantes.